j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, le Québec, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il y a un réveil puissant qui s'en vient sur le Québec. Il faut pas que nos yeux s'arrêtent à regarder seulement ce qu'on voit autour de nous. Partout, je parle avec des hommes de Dieu, partout l'Église, à l'heure actuelle, c'est difficile un peu partout. Vous savez, il n'y a pas de croissance. Un petit peu, pas beaucoup. Mais nous devons tenir ferme parce que le Seigneur est sur le point de faire un grand réveil. Et ce réveil-là, qui va venir sur le Québec, sera, le Saint-Esprit va donner une révélation aux Québécois de qui est Jésus. Oh, j'aurais aimé s'entendre un Amen. Amen. Il va donner une révélation de qui est Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Parce que Dieu veut toucher les catholiques au Québec. Hein? Oui. Et puis, moi, j'ai travaillé, j'espère que vous allez m'aimer encore, mais un de mes grands amis à l'époque, j'ai travaillé avec lui, c'était l'évangéliste Pierre Lacroix, l'évangéliste catholique ici au Québec, le plus grand évangéliste québécois catholique. J'ai travaillé avec lui, j'ai fait des croisades avec lui. Et un jour, Pierre Lacroix me disait, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire, Jean-Claude, pour rejoindre les catholiques? Il dit, vous autres, les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez être capable de rejoindre les catholiques? Et j'ai resté bouche bée. Je n'ai pas été capable de répondre. J'ai dit, oh, ça c'est toute une question. Moi, je peux rien faire. Mais je connais quelqu'un qui peut faire. Le Saint-Esprit. Et je sais qu'il s'apprête à faire quelque chose de très grand, de très puissant sur le Québec. Et ce qui va être merveilleux, et ce qui est merveilleux, c'est que la gloire ne sera pas à un homme, mais à Jésus seul. Amen. Amen. Les gens vont avoir des révélations de qui est Jésus. Ils vont avoir des révélations qu'ils ont besoin d'être sauvés, tout comme au temps de Finney, tout comme au temps de Wesley. Par exemple, c'était Wesley qui traversait en train, il traversait un village en train. Il faisait juste traverser le village en train. Et à cause de la présence de Dieu qui était sur lui, l'onction qui était sur lui, les gens, le village se convertissait, sans que personne prêche la parole. Dans leur maison, sur la rue, à l'époque, dans les bars qu'il y avait dans les endroits publics, les gens se mettaient à genoux, l'Esprit de Dieu tombait sur les gens, et les gens étaient convaincus de leur péché, ils se repentaient, là, sans que personne n'en prêche, juste quand Wesley traversait. Catherine Coleman, quand elle couchait dans des hôtels, quand elle voyageait, jusque dans le 8e étage de l'hôtel, le Saint-Esprit touchait les gens qui étaient jusque dans le 8e étage en haut de la chambre de Catherine Coleman, et les gens se repentaient de leur péché à genoux dans leur chambre, convaincus par le Saint-Esprit de leur péché, et se convertissaient à Jésus. Amen. 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 Moi, j'ai connu dans mon ministère, je donne gloire à Dieu, j'ai connu dans mon ministère des musulmans qui ont été convertis tout simplement par des rêves. Amen. Je me souviens quand j'étais pasteur au Centre évangélique de Montréal avec le pasteur Gilles Gagnon, j'étais dans mon bureau, la secrétaire cogne à la porte, elle m'a dit, viens, il faut que tu viennes vite, vite, vite. Il y a un homme et une femme qui sont dans la salle, ils veulent absolument voir le pasteur. L'homme a peur de mourir. Il disait à la secrétaire, j'ai peur de mourir, il faut que je voie le pasteur. Puis il tremblait comme ça. Alors je suis venu dans la salle, ils étaient là, j'ai dit, asseyez-vous. Je me suis assis avec eux autres. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? L'homme, il me dit, monsieur le pasteur, il dit, je n'ai pas dormi de la nuit. Il dit, j'ai eu, la nuit dernière, il y a un homme en blanc qui m'est apparu dans ma chambre, dans ma maison. Et cet homme en blanc a dit à ma femme et moi, je m'appelle Jésus. Demain, trouvez une église et allez vous convertir, sinon vous allez mourir et aller en enfer. Jésus leur a dit, parce que Jésus dit la vérité. Nous, aujourd'hui, les prédicateurs, souvent, on a peur de dire la vérité aux gens. Mais la vérité dans l'amour, c'est que ceux qui ne croient pas périront pour l'éternité dans l'enfer.
Mais ceux qui seront sauvés seront avec Jésus pour l'éternité. On n'entend plus beaucoup ce message-là, hein? Mais ce message-là va revenir au Québec parce qu'il faut qu'il soit prêché. Parce que la vérité doit être prêchée, la croix doit être prêchée, la croix, la puissance de la croix et la puissance de la résurrection doit être prêchée. Et c'est là que le Seigneur attire les âmes à lui. Alors, j'ai dit, bon, alors l'homme dit, Monsieur le pasteur, Jésus nous a dit de se faire sauver, comment on fait ça? Hey, là, j'ai dit, calmez-vous un petit peu, parce que l'homme pleurait et je tremblais tellement. Je dis, monsieur, restez calme. J'ai dit, le Seigneur vous a amené ici, il va vous sauver. Alors, je leur ai expliqué le chemin du salut. Ils ont invité Jésus à venir dans leur cœur. Et quand ils ont invité Jésus à venir dans leur cœur, tu as senti la présence de Dieu qui est descendue. Et l'homme et la femme sont devenus paisibles, la paix, calme. Ils ont été sauvés. Je leur ai donné une Bible. Ils sont revenus à l'église le dimanche pour témoigner ça. Amen. Je me souviens une fois, j'avais déjà dit à l'autre église, à Shekinah, à Montréal, lorsque j'étais évangéliste dans les années 90, fin 90, début 2000, on avait fait une croisade d'évangélisation en France, à La Roche-sur-Yon. Et pendant que je prêchais, il y a une dame, j'étais en train de prêcher ce soir-là sur l'amour de Dieu. C'est bon de vous voir, ma soeur, bon retour. Hein? Ça a été un long voyage, tu vois. Votre mari m'a dit, bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Et puis, donc, là, pendant que je suis en train de prêcher sur l'amour de Dieu, je suis en train de parler de Jésus qui est crucifié et qui a été crucifié, tout ça. C'était des réunions d'évangélisation. Il y a une dame toute habillée de noir, avec un foulard noir sur la tête, un voile noir, en dentelle. Toute habillée de noir, les manches jusqu'ici, la robe jusqu'aux chevilles, robe longue. Elle entre, elle s'assoit exactement là où vous êtes, ma soeur. Je suis en train de prêcher, elle s'assoit là. Tout d'un coup, pendant que je suis en train de décrire Jésus et son amour sur la croix, je vois des gouttes d'eau qui tombent en dessous de son voile, qui touchent sa robe. Et là, je me demande, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? On fait un appel au salut, elle vient, elle avance, et je lui dis, Madame, enlevez votre voile, s'il vous plaît, je veux voir vos yeux, je veux vous parler. Elle dit, non, je ne peux pas enlever mon voile. J'ai dit, s'il vous plaît, enlevez-le. Elle dit, non, elle dit, moi, je suis musulmane. Je suis venu ici, j'ai vu les affiches, et elle a dit, je suis venu ici en secret. Elle dit, ma vie est risquée d'être venue ici. Ah ouais. Et j'ai dit, d'accord. Puis là, j'ai dit, mais enlevez. Et là, je répète, je dis, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais toujours en train de lui dire, mais enlevez votre voile. Et là, elle répète, elle dit, je ne peux pas. Parce que derrière vous, derrière moi, elle dit, derrière vous, il y a un homme en blanc qui brille comme le soleil. Je ne peux pas le regarder. Il brille trop. C'était Jésus. Il était là. Elle a dit, il est juste là, à côté de vous, ici, là, je ne peux pas le regarder. J'ai dit, voulez-vous l'inviter à venir dans votre cœur? Elle dit oui. Elle a invité Jésus à venir dans son cœur. Elle a accepté le Seigneur. Et quand elle a accepté le Seigneur à venir dans son cœur, elle a enlevé son voile. Elle a dit, il n'est plus là. Je peux enlever mon voile. Il n'était plus là, il était rentré dans son cœur. Amen. 6 mois après, le pasteur m'appelle de la France. Il me dit, te souviens-tu de la femme musulmane qui a accepté Jésus? Il dit, oui. Il dit, je l'ai baptisée dans l'eau, ça fait 6 mois. Elle est fidèle à toutes les réunions. Et elle a dû fuir sa famille, se cacher, parce que sa vie est en danger, mais elle suit Jésus. Amen. Ah, Jésus est capable de se révéler. Amen, amen, amen. Aïe. Je me souviens, un de mes fils spirituels, un jour je l'amènerai, un de mes enfants, un de mes garçons spirituels, Franz Addison, un haïtien. Est-ce que quelqu'un connaît Franz Addison? Franz est un de mes fils spirituels. Il a été sauvé sur mon ministère. Franz, dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs années de ça, il était jeune homme à l'époque. Dans la nuit, le Seigneur lui est apparu dans sa chambre. Il lui a dit, demain matin, dimanche, trouve une église et convertis-toi. Alors, il a cherché une église, il marchait dans les rues de Montréal. Il a trouvé l'église dans le centre-ville, le centre évangélique, entré dans l'église, et ce matin-là, Franz a donné sa vie à Jésus. Dieu est capable de le faire. Amen. Il est le Dieu des miracles. Amen. Et moi, je sais qu'il y a un grand réveil qui s'en vient sur la terre. Amen, amen. 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 Je ne sais pas quand. Je ne sais pas. Est-ce que mes yeux le verront? Je ne sais pas, parce que comme vous savez, d'ici quelques années, moi, je déménage, je m'en vais demeurer en Afrique, au Congo.
Priez pour nous. D'ici 2 ans, on devrait être parti au Congo pour vivre là-bas. Donc, c'est pas grave, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Amen. Mais je vous dis, d'ici 2 ans, ça peut être moins, ça peut être plus aussi. On va voir ce que Dieu va faire. Okay. Bon, là, l'heure est pas mal avancée déjà. Et puis... tu nous aimes plus? Hein? Tu nous aimes plus? Je vous aime, oui, mais on va aller un peu dans la parole. Est-ce que c'est Annie? Annie? C'est Annie? Ah, je n'étais pas sûr. Bonjour. Ça va? Je suis vraiment content de te voir. Grande surprise. Que Dieu te bénisse. Tu ne savais pas que tu étais ici ce soir? Non. Ah, ok, ça fait plaisir. J'ai été le pasteur d'Annie pendant quelques années. Ah, ça fait plaisir de le voir. Amen. Éphésiens chapitre 1. Mercredi soir, on a commencé une étude biblique qui s'appelle l'héritage du croyant. Et on doit savoir, on doit connaître notre héritage pour vraiment être bien positionné en Jésus. Parce que lorsque les épreuves arrivent, lorsque les temps difficiles arrivent, les tempêtes arrivent, lorsqu'on connaît notre héritage dans le Seigneur, on reste inébranlable malgré toute situation qui peut nous arriver. Est-ce que quelqu'un dit Amen ce soir? Amen. Amen. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Mercredi soir, j'avais dit que j'avais 8 points, j'ai passé au travers de 1, mais il faut que je vous les donne toutes. Je ne prêcherai pas comme j'ai prêché l'autre soir parce que sinon ça n'en sortira pas. Mais je vais vous partir d'ici avec les 8 choses concernant l'héritage du croyant. Que quand on va sortir d'ici ce soir, on puisse connaître vraiment quel est notre héritage. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'ai dit mercredi soir, aujourd'hui on prêche beaucoup sur toutes les bénédictions matérielles, sur tout le succès de ce monde, le succès de cette terre, d'avoir du succès en toutes choses. Mais il y a un niveau beaucoup plus élevé que cela. Le Seigneur nous demande de regarder beaucoup plus haut que les choses de la terre. Les voitures vont passer, les bijoux vont passer, le travail, la carrière va passer, le succès sur cette terre va passer. Mais il y a une chose qui va demeurer pour l'éternité, ce sont les choses terrestres, les choses d'en haut, pas les choses terrestres, les choses célestes, pardon, les choses d'en haut. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'autre Paul dit attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Amen. Amen. Notre succès n'est pas... Le monde mesure le succès par le portefeuille, l'argent, la position, mais Dieu ne mesure pas notre succès comme ça, lui. C'est pas la même chose. Ce soir, j'aimerais vous lire encore, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, j'aimerais juste vous dire, en passant, que cette étude-là, je ne l'ai jamais donnée, c'est la première fois que je la donne, je n'ai pas de notes. Le Seigneur m'a donné ça comme ça. Il y a quelques temps de cela, j'ai juste trouvé dans ma Bible des notes que j'ai écrites, là, un petit peu ici, à gauche, à droite. Fait que je ne sais même pas comment ça va sortir, comment ça sort, mais en tout cas, que Dieu soit béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3, dans la parole vivante, laissez-moi vous lire encore pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit, donc le Saint-Esprit, de toute la plénitude des dons célestes. De toute la plénitude des dons célestes. Dites les dons célestes. Les dons célestes. Il a déversé d'en haut. Ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Ça ne vient pas de mon compte de banque, ça ne vient pas de mon travail, ça ne vient pas de ce que moi je peux faire. Je ne suis pas contre l'abondance, je ne suis pas contre le succès. Il faut travailler, je ne dis pas de ne pas travailler. Dieu veut qu'on ait aussi un succès sur la terre. Il veut qu'on soit des bons représentants. Je ne suis pas contre. À l'heure actuelle, il y a trop d'emphases qui sont mis juste là-dessus. C'est juste moi, ce que moi je suis capable de faire, moi je suis bon, mais il y a plus que ça. Comprenez-nous ce soir. Amen. Il y a beaucoup plus que ça. Il dit, il a déversé d'en haut, ça vient d'en haut, sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. On a dit, mercredi soir, essayez donc de vous imaginer tout ce que le royaume des cieux peut contenir comme bénédiction. Il dit, Dieu les a déversés d'en haut sur nous, toutes les bénédictions qui sont là-haut dans le ciel. Et c'est ceux-là que je veux. Amen. Amen. Ce n'est pas les choses
terrestre, matériel qui m'intéresse. Moi, j'ai tout perdu il y a 6 ans. Tout. Zéro. Tiens, zappé, clac, plus rien, ramassé, des sacs de vidange, mes vêtements dans la rue. C'est ma fille qui est venue me ramasser. Mais Dieu, quand j'ai tout perdu, Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin de ce que tu as perdu pour te bénir. Amen. Je peux prendre ce qui te reste pour te bénir. Mais s'il ne te reste plus rien, je suis capable de te bénir à partir de rien, parce que je suis le Dieu qui crée à partir de rien. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et Dieu est fidèle, Dieu est bon. Alors, concernant l'héritage, concernant ces choses qui viennent d'en haut, j'aimerais vous donner 8 choses ce soir rapidement. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Amen. La première bénédiction spirituelle que le Seigneur nous a donnée, qui fait partie de notre héritage, c'est le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que j'en ai parlé mercredi soir pendant 1 heure de temps. Vous avez été patient avec moi. Mais de la doctrine de l'élection. Avant que tout le monde existe, avant que la terre existe, avant que Dieu ait prononcé, avant que Dieu parle et que le Saint-Esprit amène à l'existence les planètes, l'univers, la terre, avant même que j'existe, moi je suis né en 1954, je commence à être vieux là. Non. Non, mais avant même que tu fusses né, avant même que Dieu t'a créé, déjà, il dit, avant ça, avant la fondation du monde, Dieu dit, je t'avais déjà élu. Je t'avais déjà choisi. Dieu dit, tu étais déjà dans mon cœur. Tu étais dans mes pensées. Tu étais dans mon plan. J'ai parlé mercredi soir de Dieu, notre architecte, sur sa table d'architecte qui fait des plans, n'est-ce pas? Dieu, il dit, tu étais sur mon plan. Je t'avais dessiné, je t'avais formé. Je savais qu'est-ce que tu aurais de l'air. Je connaissais ton physique. Et je connaissais tout là, ce qui est en toi. Dieu, il dit, avant même que la fondation du monde soit établie, je t'ai élu. Fait que je peux sortir d'ici ce soir, la tête haute et dire, peu importe, en dépit de quoi, je peux dire, moi, je suis un élu de Dieu. Je suis choisi avant la fondation du monde. Satan peut essayer de te détruire. Satan, je dis, Satan peut essayer de te détruire. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de prendre ta vie, de la restaurer, de diriger, de t'amener là où est-ce que lui te veut. Amen. Pour accomplir son plan. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, dis à ton voisin, tu as été élu avant la fondation du monde. Donc, quand Satan vient, quand le diable vient pour te tenter ou pour te dire que tu vaux rien, que tu n'es rien, ou que ta vie sert à rien, que regarde, tu sais, il y a des fois j'ai entendu des gens dire, je ne sais même pas si vraiment je suis encore sauvé. J'ai déjà entendu ça, moi. J'ai dit, comment? Tu ne sais pas si tu es encore sauvé? Alors, non. Tu dis dans ton cœur, selon la parole, Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Alléluia. La deuxième chose, regardez le verset 5. OK. Bon, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On en a parlé de ça. Ça, c'était bon. Moi, j'ai aimé ça. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On va aller lire dans la parole vivante qu'est-ce qu'il dit. Dieu s'était proposé à l'avance. Écoutez bien ça. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point dans les bénédictions par rapport à notre héritage, c'est que nous sommes des enfants d'adoption. Il nous a élus. 2, nous sommes ses enfants par adoption. Le verset 5 dit, il s'était proposé à l'avance. Et que j'aime ça. J'ai expliqué mercredi que Dieu voit toutes choses à l'avance parce que lui il est déjà rendu à la fin de notre vie avant le commencement, parce qu'il voit la fin avant le commencement, puis le commencement vers la fin, puis tout ce qui est entre les deux. J'aime ça quand il dit à l'avance, tu sais. C'est-à-dire qu'il n'est pas surpris. Dieu, là, il n'est pas pris par surprise de rien, là, lui, là. Il n'y a rien qui le prend par surprise.
il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu était assis sur son trône, puis là, il était comme ça, puis il réfléchissait, puis il disait, oui, dans mon plan, OK, les gentils, ça c'est nous, OK, parce que tu as les juifs et les gentils, nous sommes les gentils, il y a des gentils juifs et des juifs gentils, mais nous sommes des gentils. Et Dieu, dans son plan, il s'est dit, d'avance, je vais les adopter comme mes enfants. Amen. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, il dit, notre esprit l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Pourquoi je peux dire Abba, Père, Papa? Alors j'ai un papa, mais mon papa, c'est un bon papa. Puis quand ça ne va pas, il est capable de me discipliner aussi, de dire ouch, aïe, aïe, quand c'est le temps. Mais on sait que la discipline que le Seigneur nous donne, c'est toujours par amour. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption dans Jésus-Christ. Un de mes grands amis, c'est le pasteur Alberto Carbone. Le pasteur Alberto disait souvent, il disait, tu sais Jean-Claude, il dit, le jour que tu réalises que Dieu t'aime, le jour que tu réalises que Dieu t'aime, je répète, le jour que tu réalises que Dieu t'aime, pas dans ta tête, ton cœur ici, que tu le sais, que tu le sais, que tu sais que Dieu t'aime. Le jour que tu réalises que Dieu t'aime, tout change. C'est fort, c'est parole. Le jour que tu réalises que Dieu t'aime, tout change. Quand tu te lèves le matin et que ça ne va pas, là, puis que tu ne le réalises pas ici, mais là, que Dieu t'aime, tout change. Amen. Tout change. C'est une question d'attitude. Puis Dieu, il nous a tellement aimés, vous puis moi, qu'il a décidé de faire de nous ses enfants. Moi, je ne suis pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut que j'accélère parce que sans ça, si je pars, on n'arrêtera plus. La troisième chose, c'est le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Troisième point, nous avons la rédemption par son sang. Ceux qui prennent des notes, nous avons la rédemption par son sang. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le mot rédemption? Est-ce que quelqu'un peut le sait ici ce soir? C'est pas parce que je vais vous mettre des bâtons dans les roues, là, mais qu'est-ce que... C'est le rachat qui a payé un prix pour un rachat, pour acheter. C'est le rachat. C'est le mot, ça veut dire aussi, le mot rédemption veut dire aussi délivrance. La meilleure histoire pour ça, c'est l'histoire de Ruth avec moi. Hein? Il l'a racheté. Alors j'ai été racheté, j'ai été délivré. Ça, c'est ma troisième bénédiction spirituelle. Ma première, j'ai été élu. La deuxième, j'ai été adopté. J'ai un père. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je reviens au père. Je vais vous dire des petites choses de ma vie. Là. De toute façon, moi, ça ne me dérange plus de parler de quoi que ce soit. Je suis déjà mort à moi-même. Anyway. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 17 ans. Quand je l'ai perdu, ça a été une des plus grandes catastrophes de ma vie. J'ai perdu mon meilleur ami. Puis, pendant des années, j'ai traîné cette tristesse, même après avoir été sauvé, de des fois où je disais, j'aimerais donc ça que mon père, si mon père était donc vivant, j'aimerais donc ça aller le voir, parce que mon père était un homme qui avait beaucoup de sagesse, beaucoup d'instruction, beaucoup de connaissances, très doux, un homme plein d'amour, de compassion. Puis, c'était mon meilleur ami, puis je me disais, j'étais tout jeune, puis j'aimais ça parler avec lui, je me confiais à lui, j'avais pas peur de mon père. Il pouvait dire n'importe quoi. Et puis, là, quand il est mort, c'est comme tout mon monde s'est écroulé, tu sais. Tu as 17 ans, tu n'as plus ton père, tout s'écroule autour de toi. Puis, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais une relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mais avec le Père, je n'étais pas capable d'avoir une relation avec Dieu, le Père. Je ne sais
sais pas si vous me suivez. J'avais un blocage là. Parce que mon père naturel, je l'aimais beaucoup. Puis mon père, mais c'était lui mon père. Mais il n'était plus là. C'est comme si j'étais bloqué. Puis un jour, j'étais dans ma voiture, puis j'étais là, puis dans mon auto, puis je parlais tout seul. Ça vous arrive-t-il de parler tout seul? Appelez pas 911. Aujourd'hui, dans l'auto, aujourd'hui, dans la voiture, on peut parler. Tu vois les gens qui parlent, blablabla, mais c'est parce qu'ils ont, comme moi, j'ai un micro j'ai un Bluetooth intégré dans ma voiture, fait que je peux parler, blablabla, je m'en vais comme ça, puis les gens, ils te regardent. Mais aujourd'hui, les gens, ils savent que tu parles au téléphone. Mais quand ils n'avaient pas, il y a plusieurs années, puis que tu parlais tout seul dans ta voiture, les gens pouvaient te regarder et dire « Wow! Hein? » J'étais dans ma voiture, je m'en souviens très bien, je traversais le pont Jean-Cartier, je partais de Montréal, venir sur la Rive-Sud. À l'époque, je demeurais sur la Rive-Sud, et à Saint-Hubert. Et puis, je me souviens, j'ai dit « Ah, c'est mon père, il va donc être là. J'aurais donc ça, je l'appellerais, j'irais prendre une tasse de café avec lui. Il me semble que j'aimerais ça lui raconter toutes mes peines, lui, il me dirait quoi faire, il me semble, s'il était là. Lui, je le sais qu'il m'aiderait, tu sais, mon père, s'il était là. » Puis tout d'un coup, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Tu sais, tu as un autre Père. » Et là, mon cœur a commencé à battre parce que l'Esprit de Dieu me parlait. Tu sais, tu as un autre Père qui est dans les cieux, ton Père céleste. Et si tu faisais ça avec lui, avec Dieu le Père, si tu faisais ça avec lui, oui, tu verrais que les choses changeaient pour toi. Parce que ce que tu voudrais faire avec ton Père naturel, que tu ne peux pas faire parce qu'il est mort, tu peux le faire avec ton Père céleste. Et tu verrais comment lui aussi peut te comprendre, comment lui a des conseils bien mieux que les conseils de ton Père naturel. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu le Père. J'ai commencé à réaliser que j'étais un enfant de Dieu, que j'avais un papa dans le ciel. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Puis j'ai écrit un message là-dessus. Mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Et ma relation avec mon Père qui est dans le ciel. Puis à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir une relation. J'avais toujours une relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mais pas avec Dieu le Père. C'est quelque chose, ça, quand tu as cette relation-là. Alors, troisièmement, en lui, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire nous avons la délivrance. Il nous a rachetés. Donc, il m'a délivré. Il m'a délivré de la mort, il m'a délivré de l'enfer. Ça, c'est puissant. Quatrième, aussi, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, la rémission des péchés? Nous avons quoi? Quatrièmement, la rémission des péchés, ça veut dire quoi, la rémission des péchés? Le pardon. C'est le pardon de nos péchés. Il dit ici, c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Amen. Amen. Lavé, pardonné. Ça, c'est toute une richesse que d'être pardonné, lavé de nos péchés. On pourrait parler longtemps là-dessus. Le sang fait plusieurs choses, mais je ne veux pas entrer là-dessus parce que ça serait riche, ce serait bon, mais on n'a pas vraiment le temps, je ne veux pas vous retarder là-dessus. Le pardon de nos péchés. OK. Vous savez qu'un péché non confessé, c'est un péché non pardonné. Hein? Et puis si on a péché contre quelqu'un, il faut aller se réconcilier. Tant que ce n'est pas réconcilié, ce n'est pas pardonné. J'ai eu une révélation une fois. Je ne l'ai jamais prêché, c'est la première fois que je l'ai dit publiquement. Je devrais-tu? Oui. Amen. OK. Sur le péché puis le sang de Jésus. Bon, cette semaine, j'ai parlé de la différence entre le péché, l'iniquité et la transgression. Vous vous en souvenez? Amen. Le Seigneur pardonne les trois. Le péché, l'iniquité et la transgression sont toutes les trois reliées ensemble. Mais le péché, c'est ce qui commence dans les pensées.
c'est ce qui est caché, c'est ce que tu désires qui est dans la pensée. C'est ça le péché, conçu là, à l'intérieur. L'iniquité, c'est l'action. J'ai commis une fois l'acte qui était dans mes pensées. Ça, c'est commettre l'iniquité. Okay? La transgression, c'est que maintenant, ce péché qui a commencé dans mes pensées, qui est devenu une iniquité que j'ai commis une fois, maintenant, c'est un style de vie, là, je pêche, je vis dedans, je me repens jamais. Ça, c'est la transgression de la loi de l'Éternel. Bon, maintenant avec moi, dans 1er Jean, je vais vous montrer quelque chose. J'ai parlé de ça avec quelques amis pasteurs qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait des péchés cachés. Je dis pas ça méchamment. Du tout, avec aucune mesquinerie, pas du tout, c'est pour moi, je ne suis pas comme ça. Mais vous connaissez l'histoire connaissez-vous l'histoire de. Il y avait un pasteur pentecôtiste, un pasteur baptiste, puis l'autre, je me souviens plus trop, ménonite ou méthodiste, je ne sais pas où, anglican. Ils étaient tous les trois à la pêche dans la même chaloupe. Hein? La connaissez-vous? Non. Il y en a un, le pasteur anglican, il dit, moi, il dit, les gars, il faut que je vous confesse, il dit, j'ai un péché, j'ai vraiment besoin d'aide. Il dit, moi, j'ai un problème avec l'alcool. Il dit, priez pour moi, je voudrais vraiment l'aider. Le pasteur baptiste, il dit, il dit, moi, il dit, je vais vous le dire, franchement, il dit, moi aussi, il dit, j'ai un problème. Il dit, je me souviens plus si c'était pas l'argent, quelque chose comme ça. Il dit, moi, j'ai un problème avec l'argent. Il dit, j'aime l'argent. Puis il dit ça, tu sais. Le pasteur, il dit, allez prier pour moi là-dessus. Oui, on va prier pour toi, certain, tu vas l'aider. Le pasteur pentecôtiste, il dit, moi, il dit, j'ai un problème, les gars. Il dit, vraiment sérieux. Il dit, il faudrait vraiment que vous priez pour moi. Il dit, moi, il dit, je ne suis pas capable de garder rien, qu'est-ce qu'on dit. Il dit, moi, c'est la langue, je dis à tout le monde. Pardonnez-moi, effacez ça. OK. 1er Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. D'accord? Répète après moi, Dieu est lumière. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a point de ténèbres. Bon, le péché, là, c'est les ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. OK? C'est important de comprendre ça. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Vous me suivez? Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, virgule, nous sommes continuellement en communion, virgule, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est bien marqué, hein? Virgule, et le sang. Souvent, là, les prédicateurs prêchent, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et moi, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il me dit, as-tu remarqué que ce n'est pas une phrase tout seul? C'est une phrase, c'est un bout de phrase qui est dans une phrase, puis tout ce qui précède avant la virgule, c'est à cause de ça que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oh, je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Pour que le sang de Jésus me purifie de tout péché, il faut que je sois dans la lumière et en mutuelle communion avec lui. Amen. Péché égale ténèbres. Si j'ai un péché caché, personne ici a de péché caché. Non, juste moi qui en ai un péché caché. OK. Si j'ai péché, vous savez, le Seigneur m'a montré, si j'ai péché contre quelqu'un, et que je dis au Seigneur, Seigneur, dans ma chambre tout seul, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir péché contre mon frère, contre ma soeur. Le Seigneur dit, ce péché-là, il n'est pas pardonné. Il est encore dans les ténèbres. Il va être dans les ténèbres tant et aussi longtemps qu'il n'est pas confessé à la personne. J'ai lu des livres de psychologie, là. Il y a des psychologues, là, ils ne m'aimeraient pas, je les taperais ses doigts. J'avais beaucoup d'amour. J'ai lu des livres dans les livres de psychologues chrétiens. Un homme ou une femme qui commet l'adultère contre son conjoint. C'était écrit dans ces livres-là. Si vous avez commis l'adultère contre votre conjoint, confessez-le à Dieu, mais pas à votre conjoint.
Moi, j'aimerais vous dire que Dieu m'a révélé que ça, c'est un péché caché dans les ténèbres. C'est un péché non pardonné. Tu vas monter au ciel, puis ce péché-là, il va pas être confessé. Il ne sera pas pardonné ni lavé dans le sang. Et c'est ça que j'ai dit à mes amis pasteurs. S'il y a des péchés cachés, peu importe ce que c'est que le péché, contre quelqu'un, je parle d'un péché qui est l'adultère, ça rattache ta femme ou ton mari, ça. Ou peu importe qu'est-ce que c'est d'autre. Si ce n'est pas confessé, c'est dans les ténèbres et ce n'est pas lavé. Puis si ce n'est pas lavé, je me demande qu'est-ce qui va se passer au ciel quand on va faire face à Jésus. Je ne suis pas dur, moi je ne suis pas un prédicateur dur. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit m'a révélées dans les 6 dernières années, entre autres ça. Par contre, il faut être sage aussi. Il y a un timing de Dieu. Quelqu'un qui a commis l'adultère contre son conjoint, il y a un temps de Dieu pour confesser la chose. Avec sagesse, demandez au Seigneur, quand Seigneur est-ce que je dois confesser? Maintenant, sentez-vous pas coupable si quelqu'un a commis l'adultère ici, puis que votre conjoint ou votre conjointe est décédé, par exemple. Okay. Bon, vous me suivez? Alors, tout péché, c'est pour ça que Jacques qui dit confessez vos péchés les uns aux autres. Vous me suivez tout le monde? C'est-tu dur ce que je dis là? Non. OK. C'est parce que. C'est dur. Après, je vais finir. C'est dur, mais c'est bon. Je ne pensais pas d'arriver là ce soir. Amen. Mais je crois que c'est la vérité. Amen. Il faut que le péché soit confessé. Amen. Et quand il est confessé, il est pardonné, il est lavé, Amen. et c'est fini. Amen. Amen. La Bible dit celui qui confesse ses péchés. Qu'est-ce qui arrive? Il obtient miséricorde. C'est ce qui est écrit. Alors, voyez-vous, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais il y a des péchés qui sont là dans le secret et qu'on pense, qu'on dit, « Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis ça. » Puis là, on sent qu'il y a une odeur, on sent que les portes sont fermées, on sent que c'est dur, tu veux avancer, tu fais un pas, tu recules de 10. C'est parce que, c'est comme si, par exemple, on a quelque chose contre, je sais pas, enlevons l'adultère, là, mais juste même la chicane entre les frères et les sœurs. Si on a quelque chose contre quelqu'un, ou si quelqu'un a quelque chose contre nous, mais nous, on n'a rien contre cette personne. La parole de Dieu dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande, puis va te réconcilier avec lui. C'est très important, d'aller se réconcilier avec la personne. Ouh, j'ai rentré dans un sillon que je ne voulais pas. OK. Ça, c'est la 4e chose. Nous avons le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Numéro 5, c'est le restant du verset que Dieu, donc sa grâce, Dieu l'a répandue abondamment sur nous. Dites abondamment. Abondamment. Pas juste un petit peu de grâce. Beaucoup de grâce. Dieu est bon. Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça, c'est le point numéro 5. Dieu nous a donné de la sagesse. Dieu nous a donné de l'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Voyez-vous, Dieu avait formé en lui-même le plan du salut. Le plan du salut, la croix, imaginez, c'est l'inimaginable. La terre n'est pas créée, l'homme n'est pas créé, Adam et Ève ne sont même pas sur la terre. Avant que tout ça arrive, Dieu avait déjà fait son plan de la croix. Et tu dis, Seigneur, ça se peut pas. Toi qui connais toutes choses, toi qui es si grand, qui es Dieu, tu as créé l'univers, tu as créé l'homme, sachant qu'il était pour faillir. Oui, sachant qu'il était pour faillir, il l'a créé quand même. Mais il y avait déjà en lui-même, écoutez bien, Dieu avait déjà fait un plan à l'intérieur de lui-même, un plan secret, un plan caché. Il n'était pas pris au dépourvu. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Amen. Même dans nos situations, Dieu a toujours un plan. Amen. Il a toujours un. Amen. Si le plan A échoue, il y a le plan B. Et de l'intelligence spirituelle. OK, verset. Donc, le plan de Dieu, c'était de réunir toutes choses en Christ,
tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et juste là, il y a tout un message. Et puis Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence à nous qui sommes ici chrétiens ce soir de comprendre ce plan-là, de saisir le plan de la croix. OK, sixièmement, dites il achève là. Il achève. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Sixièmement, je suis un héritier. J'ai un héritage. Je ne suis pas laissé seul à moi-même, un orphelin qui n'aura pas d'héritage. Aussi, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, encore la prédestination, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen. Amen. Donc on est devenus des héritiers. On pourrait en parler longtemps là-dessus, mais ça c'est le point numéro 6. Le point numéro 7, dites, là c'est vrai qu'il achève. Là, c'est Point numéro 7, qui fait partie de mon héritage, c'est que j'ai été scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Hey, donc, on pourrait parler au moins 45 heures de temps. La promesse de Dieu, le Saint-Esprit, il est venu le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit en moi est un gage de mon héritage. Mon âme, dit l'Hébreu, est ancrée dans le ciel. Savez-vous que nous sommes ancrés dans le ciel comme un bateau qui est au port, dont l'ancre touche le fond, que le bateau est bien ancré. L'Hébreu nous dit que notre âme est ancrée au ciel. Mais comment est-ce que mon âme est ancrée au ciel? Bien, ce n'est pas le gage du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui ancre mon âme au ciel. Donc, je lui appartiens. C'est ça mon héritage. Mon héritage est sûr. Ce n'est pas un héritage qui est incertain. Le Saint-Esprit, là, il ne nous donne pas juste de la puissance. Il accomplit pour nous plein de choses merveilleuses. Il nous transforme, il nous change. Dites-vous Amen ce soir. Amen. Alors, j'ai été scellé du Saint-Esprit. On pourrait en parler beaucoup du sceau du Saint-Esprit. Ézéchiel nous en parle. Vous savez, j'ai lu dans un livre qui avait été écrit par une ancienne sorcière qui s'était convertie au christianisme, s'était convertie à Jésus. Dans son livre, elle écrit que, elle, quand elle était sorcière, elle pouvait discerner qui était chrétien et qui ne l'était pas. Elle disait que quand elle allait dans le monde spirituel, parce que les sorciers vont dans le monde spirituel, hein, vous autres, vous savez ça mieux que moi, les Africains, les Haïtiens, là. Les sorciers vont dans le monde surnaturel, ils vont là, ils voyagent là-dedans. Eh bien, elle disait dans son livre, elle disait, quand je voyageais pour aller attaquer quelqu'un, elle disait, si la personne était chrétienne, je voyais une étoile brillante juste ici sur son front en avant. Ça, c'est le sceau. Puis elle dit, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire contre cette personne-là. Rien faire à cause du sceau. Ça, c'est le sceau du Saint-Esprit qui est sur le front. Ézéchiel en parle dans son livre de ce sceau. Je suis marqué du sceau du Saint-Esprit. Répète après moi, je suis marqué du sceau. Je suis scellé du Saint-Esprit. Je suis scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je veux dire à mes frères et mes sœurs africains et haïtiens, on n'a pas à avoir peur des sorciers. On n'a pas à les craindre. Nous sommes marqués, tu es marqué du sceau de Dieu. Et ça, c'est la protection de Dieu, c'est le gage de Dieu sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le 7e point. On aurait pu en parler longtemps. Le 8e, allons au verset 19. L'avez-vous, le verset 19? Oui. OK. Ah, c'est trop bon, on va lire 15. À partir de 15, la personne aura terminé. C'est pourquoi moi aussi,